Salut les potos, salut les potos, bienvenue sur la chaîne de TV Journal Menteur de la clownerie présentée par Jack Breuer. Une chaîne pour l'humour au second degré pour ceux qui en ont. Pour vous, tout va bien. Pour les autres, abstenez-vous et tout ira bien. L'interview du jour, la pandémie, avec notre invité, Monsieur le Président Croman, du pays des réfractaires, des gueux, des cerfs, des invisibles, des sans-dents, des crétins, et j'en passe. Si. Bonjour, Monsieur le Président Croman. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans nos studios. Bien entendu, cette interview sera faite dans la clarté, la clairvoyance et la transparence. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Oui. Alors, Monsieur Croman, vous avez déclaré que nous étions en guerre. Oui. Bien, mon général. Excusez-moi, Monsieur Croman. Savez-vous que la guerre, c'est la lutte armée entre États. Donc, on connaît son ennemi. Par contre, là, nous parlons d'un ennemi invisible nommé le coronavirus. Si. Alors, ma question est simple, Monsieur le Président. Quelle stratégie allez-vous mettre en place? Tout d'abord, en achetant un mètre pour les distances sanitaires d'un gueux à un autre. Ensuite, de porter des masques chirurgicaux. Pour les masques, Monsieur le Président, nous n'en avons pas. Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse au bal masqué. Eh bien, fabriquez-les. De toute façon, ma porte-parole, la cibette, vous l'a dit, cela ne sert à rien. Et pour finir, je vais confiner tout le pays pour mettre tous mes moutons dans l'enclos, ce qui me permettra de mieux les contrôler, ainsi que l'épidémie, pour éviter tout embouteillage dans nos mouroirs. Que la paix soit avec vous. C'est bien ça, Monsieur Breuer. Si. Bien, Monsieur Croman, quelques mois se sont écoulés, chouette. Vous avez libéré les moutons, tout va bien. Et hop, surprise, retour à la case départ. C'est cette fois-ci, vous avez changé votre plan d'action. Oui. J'ai mon ministre de la Santé, vous savez l'excité, Monsieur Olivier Chiant, qui vient de m'annoncer une reprise phénoménale de l'épidémie et qu'il fallait prendre de nouvelles mesures. Ok, Monsieur le Président, alors, quelles sont ces mesures? Premièrement, la mise en place d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. C'est bien ça, hein, Monsieur Breuer. Deuxièmement, nous mettrons à disposition des vaccins pour les gueux et gueuses les plus fragiles avec une campagne de communication. Troisièmement, et selon mon humeur, car c'est moi le chef, je changerai les heures du couvre-feu à ma guise. Donc nous passerons de 20h à 18h pour 15 jours. Je vous rappelle que nous sommes en guerre. C'est bien ça, Monsieur Breuer. Ensuite, nous reviendrons aux fondamentaux, le confinement. Allez hop, tous les moutons aux enclos. C'est bien ça, Monsieur Breuer. Si. Bien, Monsieur le Président, je voudrais savoir quel sera votre plan d'action pour la vaccination et si cela va fonctionner. Car jusqu'à présent, c'est la merde. Nous sommes en retard sur tout et partout. Non, ce n'est pas vrai. Avec tout mon gouvernement et moi-même, nous mettons en place une campagne d'information pour la vaccination dite zéro. Oui, Monsieur Croman, en clair rien. C'est cela même, sous la responsabilité de mon Premier ministre, Jean Castex. Vous voyez qui c'est, celui que l'on nomme Mr Bean. Bien entendu, toutes les semaines, vous aurez un compte rendu de notre croque-mort préféré, Jérôme Pharaon, pour rassurer tous nos moutons. C'est bien ça, Monsieur Breuer. Si. Donc on y est, Monsieur Croman. Vous allez commencer à endormir nos gueux et gueuses en termes de communication, de façon à ce qu'ils aillent se faire piquer sans savoir ce que contiennent les doses et leurs effets. Bravo, Monsieur le Président. Pour un peuple de réfractaires, je les trouve très dociles. Oui, bien entendu. Avec l'Europe, nous avons mis en place une stratégie logistique de transport de façon à répartir toutes nos doses par millions sur tout le territoire. Grâce au laboratoire étranger, le Tizer, le Modern Caca et l'Astraber. Car comme vous le savez, notre laboratoire, la Zolophie, est en bout de fil, toujours en retard d'une guerre, ces cons-là. C'est bien ça, Monsieur Breuer. Bien, Monsieur Croman, vous attaquez quand la vaccination et la distribution? Ce dimanche 3 janvier 2021, Monsieur Breuer. Nous avons même trouvé notre première cobaye, la gueuse Marinette, d'un âge certain. C'est bien ça pour notre promotion pub. Si, Monsieur le Président. Donc, d'après Monsieur Jean Castex, qui par ailleurs me fait mal à la tête, dès que je le vois, paraîtrait-il qu'il ne faut pas savourer pour la potion magique vaccinale.
qu'il y en aura pour tout le monde. Vous en dites quoi, monsieur le président? Oui, parce que ce que je veux, c'est sauver les gueux pour qu'ils puissent me réélire en 2022. Hihi. Monsieur le président, ceci me paraît un peu prématuré. Ne brûlons pas les étapes, s'il vous plaît. Vous vous égarez un peu. Après une semaine passée pour la distribution de la potion magique dans toutes les régions du pays des réfractaires, le bilan est maigre, monsieur Cloman. Avec notre équipe, nous avons fait le tour des villes et des villages. Le constat est sans appel. Vous êtes passé de la verticalité à l'horizontalité, comme vous l'ont demandé tous les maires du pays. Et là, patatrac. Une fois les listes faites de nos gueux anciens volontaires à se faire piquer, horreur, malheur. Les doses ont disparu et quand il y en a, leurs nombres sont insuffisants. Ou pire, plus de seringues, abracadabra. Tout s'est envolé, les vaccins, les seringues et l'espoir. Félicitations, monsieur Croman, de cette belle gestion. Mais non, monsieur Breyer, ces gueux n'ont rien compris. Mon gouvernement s'est fait piquer par la mouche, tse. Du coup, nous travaillons au ralenti comme le paresseux. Donc nous avons pris un peu de retard. Et puis zut, ils vont arrêter de m'emmerder ces moutons. Ils n'ont qu'à pas attraper le coronavirus. D'abord, ils ne respectent rien. Ni les distances sanitaires, les regroupements et les masques. Là, vous êtes un peu dur, monsieur Croman. Je trouve que ce peuple a fait preuve de patience et de discipline en règle générale. Voilà, nous arrivons au terme de notre interview. Et comme vous le savez, monsieur Croman, à chaque fin d'interview, un sondage est effectué auprès de nos auditeurs. Géraldine, pouvez-vous me donner le pourcentage de oui et de non, menteur ou pas? Eh bien, monsieur le Breyer, le résultat est sans appel. Et même effarant pour le oui, 99%. Et pour le non, eh bien 1%. Vraiment, c'est sans dents, monsieur le professeur, toujours. Merci, Géraldine. Comme vous le voyez, monsieur le président, le résultat est incontestable. Et de ce fait, vous avez gagné le trophée du jour, la cuillère en bois, ce qui vous permettra de mieux nous faire avaler la soupe à la couleuvre pour tous nos sondants et procureurs. Si. Spectacle, écrit, interprété et réalisé par Jack Breuer. Évitez les plagiats s'il vous plaît, merci. Le but d'un sketch est de faire rire et de tout tourner à la dérision ou en autodérision, car le rire et l'humour vous maintiennent en bonne santé. Alors, les anti-tout, méditez là-dessus sans modération, car vous m'avez rendu conophobe, ce qui veut dire la peur des cons, des connes et de la connerie humaine. Je suis pour toutes les libertés, sinon la démocratie tombe. À bon entendeur, salut. Salut les potos, à bientôt. Car je suis sûr qu'on ne prend pas des cons, mais j'en suis certain.